outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je suis avec mon général de Revel qui est en charge du commandement du SMA. Alors mon général, quels sont les enjeux et perspectives du SMA pour les années à venir? Les enjeux et les perspectives, c'est d'abord de bien stabiliser, de bien achever cet objectif majeur du SMA 6000. Nous avons maintenant 6000 jeunes, il nous reste encore un certain nombre de choses à achever, à stabiliser, poursuivre, achever les infrastructures, stabiliser la formation. Voilà, ça c'est la première chose, premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est de pouvoir identifier et de s'engager sur une route qui est la poursuite du SMA 6000 et qui sera la route qui nous amènera bien vers le futur. Que sera le SMA dans quelques années? Je ne peux encore le dire, mais ce qui est certain, c'est qu'on doit s'engager sur cette route en regardant un petit peu autour de nous ce que devrait être ou ce que doit être le SMA. Et au niveau des perspectives, pensez-vous améliorer les structures sur les Outre-mer ou développer un peu plus sur l'Hexagone? Ah non, nous le SMA, c'est totalement sur l'Outre-mer, les Outre-mer. Sur l'Hexagone, c'est un service différent qui s'appelle le service militaire volontaire qui dépend du ministère de la Défense. Nous sommes le ministère des Outre-mer, donc c'est le SMA, c'est totalement les Outre-mer. Alors les perspectives, je vous l'ai dit, moi la première perspective, on stabilise. Et ensuite, en fonction des Outre-mer, nous savons que les Outre-mer sont diverses. La loi égalité d'Outre-mer le confirme encore. Eh bien nous devons en même temps, je crois, conserver au SMA un tronc commun qui est sa cohérence, qui est son esprit, qui est sa formation. Et puis, identifier ce qui, territoire par territoire, est propre à tel ou tel territoire. La Réunion n'est pas la Martinique. Guadeloupe n'est pas Mayotte ou Tahiti. Et chacun a des spécificités en termes de tissu économique, en termes de besoins pour la jeunesse, en termes de démographie, en termes d'immigration pour certains territoires, quand on pense à Mayotte et Guyane. Et là, en quoi le SMA, tout en conservant sa cohérence d'ensemble, peut s'adapter sur chacun de ces territoires pour en fait réussir sa mission qui est l'insertion dans l'emploi de nos jeunes. En plus, vous faites un travail de cohésion extraordinaire puisque plusieurs jeunes ultramarins se retrouvent ensemble et entament un mieux vivre ensemble. Ah mais je crois que ça fait partie d'ailleurs ça fait partie du succès, ça fait partie de la, si je peux dire, de la recette, de la façon dont le SMA réussit, c'est-à-dire tous ces jeunes qui ont ou qui n'ont pas des difficultés, qui ont tous des difficultés plus ou moins importantes dans certains domaines, se retrouvent ensemble, sont plus forts ensemble, découvrent que le bien commun est bien souvent supérieur à l'intérêt individuel. Et donc apprennent non seulement à se dépasser individuellement, mais apprennent qu'on peut se dépasser en groupe, qu'on peut se dépasser collectivement. Et ça, je crois que ça leur donne des outils très importants pour eux, pour leur avenir, pour leur emploi, pour leur avenir personnel, familial. Alors nous sommes avec des jeunes qui ont choisi la formation du service militaire adapté. Ils font partie de ces 6000 ultramarins qui ont décidé de choisir donc l'armée pour avoir une formation. Donc nous sommes avec Romain Nicolas. De la Guyane. Est-ce que c'est intéressant pour toi de suivre une formation au SMA? Oui, très intéressant. En fait, ça m'apporte la possibilité d'avoir un diplôme, vu que je n'ai pas personnellement. Donc ça me donne mon titre 5, qui est l'équivalent du CAP, dans la restauration toujours. Et tu es venu depuis la Guyane sur la métropole? Oui, j'étais au RSMA en Guyane avant de venir ici. C'est pas trop difficile de s'acclimater au froid? Si, au début c'est un peu difficile, mais après on s'adapte vite. Et pour toi c'est pareil, vous venez de la Réunion? Oui, de la Réunion. C'est tout? Oui, non, je m'appelle Saïd Banta Djemilati et j'étais en garçon service restaurant au régiment du service militaire adapté de la Réunion et je suis venue ici pour passer le diplôme. Nous nous trouvons au Cercle national des armées en compagnie d'une réunionnaise qui a choisi le service militaire adapté. Alors pourquoi vous avez choisi cette formation? Bonsoir, je m'appelle Paulon Cécilia, je viens de La Réunion. Si j'ai choisi le service militaire adapté,
C'est pour trouver un travail, avoir mon permis, et voilà. Seulement ça ou bien vous pensez que cette formation vous sera utile pour la suite et vous permet de trouver un métier que vous aimez? C'est pas que pour ça, je sais qu'avec l'armée, ça m'apprend certaines règles, être ponctuel, être... Et est-ce que jusqu'à maintenant, vous avez appris certaines choses à l'occasion de cette formation? Oui, on m'a appris la ponctualité, la discipline, être à l'heure, beaucoup de choses. L'armée m'a appris beaucoup de choses et c'est pour ça que j'ai choisi ça. Et vous êtes basé où, à Paris ou à La Réunion? J'étais à La Réunion pendant 6 mois et là maintenant je suis au DSMA de Périgueux. Comment ça se passe là-bas? Vous n'avez pas trop souffert du froid? Quand même, parce qu'à La Réunion, l'hiver, c'est pas comme ça, du coup, il fait quand même assez froid. Mais il faut s'habituer, on s'adapte, comme ça, on s'adapte. Monsieur le sénateur Tané, vous êtes sénateur de Mayotte. Comment trouvez-vous les perspectives de développement du SMA à Mayotte? Alors, le SMA, c'est un outil, c'est la deuxième chance donnée à beaucoup de nos jeunes en Outre-mer. Et il n'a cessé de se développer, il n'a cessé de donner de belles perspectives pour nos jeunes. Et son développement, avec ce qu'a précisé la ministre des Outre-mer en perspective, eh bien, fait que nous pouvons encore compter sur cet outil, nous pouvons encore avoir confiance. Et c'était important de venir ici témoigner de ce soutien et de cet espoir dans cet outil qui est une assurance pour nos Outre-mer. Pensez-vous que pour les jeunes Mahorais, c'est une possibilité d'améliorer le mieux vivre ensemble avec les autres ultramarins? Bien évidemment, vous avez vu avec l'illustration des 3 lauréats où il y a un Mahorais, eh bien, non seulement c'est une voie pour améliorer sa situation, mais aussi pour développer ce vivre ensemble qui fait tant défaut de nos jours. Et on l'a vu lorsque ces lauréats sont venus ici apporter leur témoignage, que ce vivre ensemble est aussi défendu dans le cadre du service militaire adapté. Je suis avec M. Nestor Florus, le président de l'ADOM. Alors, quelles sont les complémentarités que l'ADOM peut avoir avec le SMA? Alors, je suis très satisfait du travail que réalise le SMA, parce que le SMA va chercher des jeunes qui sont en difficulté par rapport à l'insertion professionnelle, mais surtout sont confrontés à des problèmes notamment comme celui de l'illettrisme. Donc il forme ces jeunes-là, leur apprend un savoir-être et un savoir-faire et les amène à l'ADOM qui leur permet d'avoir une qualification pour favoriser leur insertion professionnelle. Et c'est dans cet esprit-là que dans le contrat d'objectifs et de performance de l'ADOM, il nous est demandé d'avoir parmi nos publics, c'est entre 4 000 et 5 000 jeunes ultramarins qui bénéficient de la formation professionnelle, d'avoir 7% de jeunes qui ont bénéficié des dispositifs du SMA. Donc nous sommes totalement complémentaires. Compagnie de Madame la députée Berthelot, députée de la Guyane, et nous allons tout de suite lui demander qu'est-ce que vous avez pensé de cette soirée et quelles sont les perspectives du SMA. Vous semble-t-il intéressant pour l'avenir? D'abord rappeler que le SMA, comme l'a dit la ministre, c'est un dispositif outre-mer. Et qu'effectivement, quand il y a un dispositif au service de notre jeunesse, il faut le mettre à l'honneur. Tous les ans, le SMA fait ce type de rencontre entre les acteurs économiques, les jeunes qui ont appris des choses chez eux et les personnalités. Donc oui, c'est un dispositif qui est important. L'objectif des 6 000 a été atteint, comme dit la ministre, donc c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut stabiliser, je dirais, l'effectif et comme elle disait, aller en qualité et surtout permettre qu'on puisse être réactif aux besoins de chaque territoire en termes économiques. Donc moi, je suis fière d'être à côté d'une jeune de Talouane qui a fait une formation ici et qui peut dire 2 mots, parce que c'est ça l'exemple concret. Alors, est-ce que vous avez été satisfaite de votre formation au sein du SMA? Oui, parce que j'ai beaucoup appris des choses au RSEMA que je ne savais pas avant, c'est-à-dire vivre en collectivité, s'entraider avec les autres face à des difficultés. Tout ça.
Est-ce que ça vous a permis de nouer des liens avec d'autres ultramarins? Oui, aussi, quand je suis rentrée, pour moi, c'était une nouvelle aventure de rencontrer les autres personnes. Toujours au Cercle national des armées, je suis en compagnie de M. Vita, qui est le délégué de Mayotte sur l'Hexagone. Monsieur Vita, pensez-vous que c'est toujours une très bonne chose pour les jeunes Mahorais de poursuivre une formation au sein du SMA? Oui, mais évidemment, SMA est une histoire d'amour avec Mayotte. Vous savez, on a été les premiers dans les années 87. Ils ont implanté leur première unité à Mayotte et pour nous, c'était quelque chose de sans précédent. Ils ont fait un travail remarquable. Moi, à l'époque où j'étais encore chef d'entreprise, j'ai eu la chance de recruter 2 qui sont passés par SMA. À l'époque, il y avait le commandant Bayeul qui était là-bas et vraiment la différence entre les autres employés était flagrante. On a des gens qui sont rigoureux, qui sont très disciplinés, qui ont la loyauté. Et donc vraiment, à titre de chef d'entreprise à l'époque, pour moi, c'était un apport sans précédent. Donc je connais bien SMA pour avoir aussi été au Conseil général à l'époque. Et on a beaucoup travaillé, notamment sur la filière poisson à l'époque. Et ce qui m'a toujours marqué, déjà pendant cette période-là, c'est l'engagement des militaires qui sont là. Ils sont passionnés dans ce qu'ils font. Et je crois que vous avez vu même le général, maintenant je comprends mieux les choses, vous avez vu le général, comment quand il parle de SMA, vous voyez, ça se voit sur les yeux, ça se voit, il est passionné dans ça, et notamment passionné aussi par Mayotte, donc on ne peut pas ne pas encourager ça. Et évidemment, je suis bien placé parce que je vois plein de Mahorais qui ont fait la formation là-bas et qui travaillent ici. J'ai notamment un qui y est rentré pas plus loin qu'avant-hier, qui est parti en congé à Mayotte et qui est un ancien de SMA, qui est routier. Mais il faut voir la fierté qu'ils ont. Quand on parle de l'armée chez eux, c'est quelque chose. Et c'est pour ça que je pense que j'ai toujours dit, le jour où on a abandonné le service obligatoire, j'avais dit, mais c'est dommage parce qu'on est en train de détruire le ciment de la nation. Et aujourd'hui, je pense qu'on voit bien à travers tous les machins, ça fait partie du ciment de la société. Parce que les gens, qu'on soit fils de général, ou qu'on soit fils de caporal, ou qu'on soit fils d'ouvrier, ils sont ensemble, ils capahutent ensemble, et ça crée des liens sans précédent. C'est pour ça qu'à mon avis, il y a 3 ciments de la République. La première, c'est l'armée. La première, c'est plutôt la scolarité. La deuxième, c'est l'armée. Et puis après, le troisième, c'est le monde du travail. Donc c'est un peu ça, pour moi, le ciment de la République, parce que ce sont ces choses-là. Mais vous le comprenez mieux quand vous êtes à l'extérieur. Moi, je me suis retrouvé en dehors de la France et en dehors de Mayotte, notamment à Singapour, où je vois une dame de Nouvelle-Calédonie. Mais les liens en ce moment-là que vous tissez, c'est quelque chose d'incroyable. Il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Vous êtes témoin d'un événement? Envoyez vos photos ou vidéos à contact@outremernews.fr.